Guerre des Sioux, la bataille de Fort Ridgely. Le 23 juillet 1851, le traité de la traverse des Sioux. Le 5 août 1851, le traité de Mendota. Dans ces deux traités, des millions d'acres des meilleures terres agricoles du monde sont cédés aux États-Unis en échange d'annuités et de fournitures. Les Dakota devaient vivre dans une réserve de 20 000 sur 150 000 sur la rivière Minnesota. Dès que le Minnesota est devenu un État en 1858, les Dakota ont perdu la moitié nord de leur réserve. Les terres ont été divisées en cantons et en parcelles pour la colonisation. 3 ans plus tard, les États-Unis entrent dans une guerre civile contre les États confédérés d'Amérique. En 1862, les paiements aux Dakota s'arrêtent. Les Dakota ont très peu de terres, pas de gibier, très peu de nourriture et pas d'argent pour en acheter. Minnesota central, été 1862. Qu'y a-t-il? Mon bébé est mort. Je suis désolé. Jusqu'où se trouve le fort? Fort Ridgely est à quelques milles. Suivez le sentier en haut de la colline. C'est votre poste? Ma première affectation militaire. Je suis le lieutenant Tom Gear. Je m'appelle Gunther. Voici ma propriété. Êtes-vous ici pour me protéger des sauvages? Je ne crois pas que ce soit vraiment nécessaire, Monsieur Gunther. Les hommes à Ridgely sont surtout là pour se préparer à combattre les Confédérés. J'ai entendu c'était calme ici, en ce qui concerne les Indiens. L'a été, mais il semble que certains d'entre eux se soient agités. Le gouvernement a cessé ses paiements de terre, et les Indiens de la réserve, ils en dépendent pour leur nourriture. J'ai vu une femme indienne sur mon chemin, et elle pleurait. Et il y en aura d'autres si le gouvernement néglige ses obligations. Donc, contrôlez-vous la situation, et sinon il y aura des conséquences terribles. Je crois c'est pourquoi on est là. Bonne journée, monsieur. Au revoir. Des nuages de guerre planent sur le Minnesota en été 1862. Fort Ridgely reste un bastion pour maintenir l'ordre à la frontière. Regardez, lieutenant, le meilleur groupe de marcheurs de Saint-Paul. S'entraîner, c'est une chose. Ils devront même se battre un jour. Je suis le lieutenant Tom Gear, ici pour voir le colonel. Monsieur le colonel, voici le lieutenant Gear. Merci, Baird. Tu es libre. Lieutenant Gear, je vous attendais. Asseyez-vous. Diplômé de l'université Hamline, étudiez le droit.
J'ai de bons rapports sur vous. Votre frère va bien? J'ai entendu qu'il était dans le Tennessee avec le second. Un officier exemplaire. Vous avez combattu avec les troupes du Wisconsin. Ils avaient un poste ouvert au temps. Le Minnesota n'en avait pas quand j'ai essayé. Vous avez été renvoyé à Minnesota. Oui, j'ai annoncé que je voulais rejoindre les soldats du Minnesota et surtout des soldats de Fillmore d'où je suis moi-même originaire. Alors, j'aimerais rejoindre mon frère. J'aimerais combattre les rebelles. Pas de babysitting. Vous et les autres 80 garçons de 18 ou 19 ans qui se sont engagés pour sauver les États-Unis pour le père Abraham. Et le fait est que... ils sont pas prêts. Et je suppose que vous êtes non plus. On s'entraîne, et on garde les fermiers et les Indiens jusqu'on nous appelle. On espère que la paix restera là. Êtes-vous inquiet pour des problèmes avec les Indiens? Je n'en ai rien entendu. Regardez. La vallée de la rivière Minnesota, 150 000 de long et 10 000 de large. 7 500 Dakota Sioux vivent là dans leurs 2 réserves. Chacune a son agence. Celle à l'extrême ouest est Yellow Medicine. L'autre, à 10 000 en amont, est Redwood, ou Lower Sioux. Des missions dans les villages du Dakota sont entre les deux. La paix s'est installée, mais les Sioux s'agitent. Pourquoi? Je ne sais pas, mais le Congrès s'occupe plutôt des rebelles. Certains veulent envoyer du papier-monnaie au lieu de l'or. Peut-être qu'ils s'en fichent. Les Indiens peuvent-ils pas chasser et échanger avec les marchands? C'est pas si simple. Beaucoup de gibier a migré vers l'ouest. Maintenant, on attend de l'or. Et on s'occupe de centaines des fermiers norvégiens, suédois et allemands. Je suis inquiet. Les choses pourraient s'échauffer. Il faut plus d'hommes. Oui, c'est ça. J'ai demandé de l'aide à Fort Ripley. Il nous envoie des hommes avec Tim Sheehan. Installez-vous, lieutenant. Nicolas vous guidera dans les casernes. Monsieur Galbraith, comment ça va à l'agence? Tout est bien. Si nous restons forts, les Rouges nous respectent. On a beaucoup plus de fermiers cette année. Traveling Hale est nouveau porte-parole. Il y a plus de récolte, je l'espère. Nous avons de la nourriture et démonstrations prêtes pour vous. Veuillez vous dîner avec nous. Nous aurons une journée et une soirée avant le départ de demain matin. Redwood, l'agence de Lower Sioux. Tu es venu depuis longtemps, hein? As-tu de l'argent? Oui, j'ai de belles perles à échanger. Perles? Pour le pain? Sors d'ici sur le champ. Vous pourriez montrer de compassion. Peut-être que je le ferai quand ils me montreront de l'or. Merci. Vous êtes nouveau. Oui, madame. Je viens d'arriver. Je cherche à ouvrir un comptoir. J'enseigne à l'école de l'agence. Je suis nouvelle. Vous enseignez aux Indiens aussi? Oui, comme aux enfants blancs. C'était mon premier trimestre. Enchanté, madame, mais peut-être vous me raconteriez de cet endroit. Peut-être. Je n'enseigne qu'aux bons élèves. Bonne chance avec les autres marchands. Monsieur Murick n'est pas très gentil. Nathan Cates. Je suis Emily West. Madame. Mike, j'ai besoin de nourriture pour mon bébé. Ce n'est pas de la charité. Sors d'ici, fille. Tu prends soin de moi et je prends soin de toi. Linde, tes aventures avec les Indiennes ne paient pas les factures. Toi, fils de pute,
Tu as coupé le crédit à ces diables rouges et tu continues à commercer avec eux. Peut-être je les aime pas autant que vous, monsieur Myrick. Tu vas tout gâcher ici, notre façon de faire des affaires avec eux. Peut-être que ça doit être un peu gâché avant d'être remis en ordre. Et peut-être que les choses doivent être un peu gâchées ici. Bien, ça suffit. D'accord, mais je n'ai pas fini avec toi, Nathan. Il y a quelque chose chez toi qui cloche. Je vais découvrir la vérité. Je vais chez Galbraith. Peut-être même à Fort Snelling. On te sortira d'ici n'importe quoi. Little Crow a dit à Galbraith de nous éloigner de la table de paiement. Vraiment, Forbes? D'où récupérer notre argent? Si on ne réclame pas nos comptes quand les Indiens sont à la paix, on ne va rien toucher et ils s'enfuiront avec cet argent. Mais ils pensent que c'est leur argent. Galbraith est avec nous. Il sait très bien qui le nourrit. N'oublie pas, comme agent du gouvernement, il rapporte à Lincoln. Pas de paiement, pas d'or, pas de nourriture. Écoutez, l'argent viendra, mais est-ce qu'on veut affamer tous les Indiens à cause de tout ça? C'est comme tuer ses clients? Je dis qu'on leur redonne le crédit. Attention, Labatt, tu risques tout si tu te lances contre nous tous. On pourrait avoir un problème avec ce commerçant Cates. Vous savez quelque chose sur lui? J'ai entendu qu'il était avec l'Indiana. Il a été blessé et réformé. Heureusement, cet amant des Indiens a d'autres préoccupations. Je vous dirais, il est plus qu'un marchand. Il faut le garder à l'œil. Il m'a jamais croisé avant. Il a beaucoup parlé aujourd'hui. C'est mieux de pas me provoquer. Je m'appelle Madame West. Madame West. Je suis ici pour aider Madame Robertson à vous enseigner pour le reste de l'année. Bien, commençons par que chacun d'entre vous maintenant se présente à moi. Et vous pouvez me parler de vous tout ce que vous voulez. Je m'appelle Rose, et il y a mes sœurettes aussi. Je m'appelle Elisabeth Corso, et mon père est responsable de tous chevaux de l'agence. Ton prénom? Lélé. Ton prénom aussi. Je m'appelle Connor. Je m'appelle Sam. Enchanté, Madame West. Je m'appelle Elijah. Mathias. Nehemiah. Sophie. Rose. Vas-y. J'aimerais connaître ton prénom. Je comprends que votre chef, Little Crow, a adopté peut-être beaucoup de manières des hommes blancs. Il ne parle pas beaucoup avec les gens, Madame West. Il ne parlerait même pas à Madame Robertson. Bien, maintenant, pourquoi ne sortons-nous pas nos ardoises pour commencer notre première leçon d'arithmétique? Le village de Little Crow, chef du Dakota. L'agent veut pas nous aider. On a très peu de nourriture. Son entrepôt est plein de grains. Galbraith est un homme dur. Il dit qu'il n'y aura pas de nourriture avant que l'argent n'arrive. Notre peuple est affamé. Makita a formé une loge de soldats. Il veut se battre. Si vous agissez pas vite, les jeunes guerriers le rejoindront. Je peux pas l'arrêter. L'agent doit réagir, n'importe l'argent arrive ou non.
T'es blessé. Une égratignure. Tu as vu qui a tiré? Non, mais ça devait être plus d'un. Ojibwe ou la loge des soldats? Je pense pas aux Blancs. Un mauvais moment pour diriger le Mdewakanton. J'ai peur, si tu lances une guerre, les Blancs peuvent te tuer. Mais les soldats de notre peuple pourraient me tuer si je ne le fais pas. Comme aujourd'hui. Prêt. Armes. Inspection. Allez. Une veste d'artillerie, mais pas de casque d'artillerie. Désolé, monsieur, je l'ai perdu. Je le retrouverai. Prêt. Visez. Feu. Bien, c'est chaud ici. Hurrah! Ces rebelles feraient mieux de se méfier dès qu'on arrivera. Qu'ils viennent. Indiens, lapins, peu importe. Les gars du Fillmore sont prêts. Ne vous excitez pas trop, les gars. Vous savez, les cibles ne ripostent pas. Je souhaite que Greg soit là. Il est le meilleur tireur du Fillmore. Il doit vraiment être avec nous, mais j'entends parler d'Inkpaduta, qui s'agite dans l'Iowa. J'ai confiance à Davis pour veiller sur Preston. Maintenant, avant que je vous renvoie. J'entends que nous aurions une célébration du 4 juillet. Les gens de l'agence sont invités. Et vous, les hommes, allez leur montrer vos talents. C'est quand? Que tu veux dire? Quand penses-tu que le 4 juillet se passe? Salut madame, je suis Jimmy Dunn. Est-ce que je délire? Parce que, je jure, je vois un ange. Si je suis un ange, je dois venir du ciel. Mais Sergent Bishop est mon père. Je suis venu hier soir, je suis en visite. Étrange endroit pour vacances, avec les Indiens et tout ça? Mais, t'inquiète pas, je te garderai. Je me sens en sécurité, mais si tu veux m'aider, prends ces vêtements et accroche-les. Le lieutenant Sheehan est arrivé au bon temps. Les Sioux s'agitent et l'agent Galbraith veut aider à Yellow Medicine. Quel est le problème? Les paiements sont en retard. Les Indiens ont faim. L'agent a de la nourriture, mais il attend avant que l'argent arrivera. Les Sioux commencent à s'agiter autour de l'agence. J'envoie toi et Sheehan pour régler les choses. Prends 50 hommes de notre compagnie B. Sheehan en a 50. Combien de Sioux y a-t-il? Beaucoup plus d'une centaine. J'ai vu des soldats remonter le fleuve cet après-midi. Où allait-il? À Yellow Medicine, je crois. On m'a dit le Dakota s'agite. Emily, je pense que ce serait une bonne idée que tu rentres chez toi, à Minneapolis. Nathan, je crois que tout ira bien. Philandre dit qu'il n'y a pas de danger.
Il ne devrait pas être si sûr. Il y aura du grabuge. Comment peux-tu en être sûr? Disons juste que je le sens. Je sais que tu me garderas. Je suis juste un homme. D'après ce que j'entends, tu as beaucoup plus à craindre de Myrick que de quiconque. Tu continues à vendre alors que les autres marchands ont coupé les Indiens. Sans parler de l'incident dans ton magasin. Il n'y a pas grand-chose qu'il puisse me faire. Il vaudrait mieux que cette aide arrive vite. J'aime pas cette situation. Mais Little Crow t'a prévenu qu'il viendrait. Mais c'est trop tôt. Et tu avais promis plus d'hommes. J'ai demandé un régiment entier. Il y a des milliers des Dakota là-bas. Nous n'aurons pas de régiment entier. Même dans les 3 forts combinés, il n'y a pas autant de soldats. Alors nous prendrons tous les soldats que nous pouvons. Oh merci mon Dieu, tu es là. C'est le temps. Es-tu avec Shian? Bien sûr, monsieur. Le lieutenant est avec les hommes. C'est tout ce que vous avez? Oui, c'est tout ce que nous avons. Donc, il y a des Dakota et qui sait quoi d'autre. Ils ont faim. Je peux pas nourrir les tous. Seulement ceux qui ont droit, et pas encore. Maintenant, j'ai besoin d'un comptage. Lorsque les hommes s'installent, nous irons au village pour en faire. Il n'y aura plus de nourriture distribuée jusqu'à l'arrivée de la nuitée. Allez, chassez. Trouvez-y de la nourriture. Il reste rien à chasser. Les gibiers ont disparu. S'ils ont vraiment faim, laissez-les manger de l'herbe. Un peu de nourriture a été distribuée par un agent Galbraith récemment à Yellow Medicine. Mais après avoir promis plus à Redwood, il a refusé de la distribuer. Le 18 août 1862, l'agence de Lower Sioux. Après une chasse ratée, des Dakota furieux ont tué 5 Blancs à Acton. Le lendemain, le 18 août, Little Crow a ordonné une attaque à l'agence Redwood à 7 heures du matin. Attaque! La mort et la destruction ont ravagé l'agence Redwood. Les habitants ont cherché à s'enfuir des tirs et du feu. La plupart ont couru vers Fort Ridgely, à 12 000 de là. Beaucoup ont été tués ce jour-là. Ils ont laissé l'agence en flammes. 34 ont été tués à Redwood ou dans la prairie menant à Ridgely. Pour les Dakota, il n'y avait pas de retour en arrière. C'était la guerre. Nous avons des problèmes à l'agence.
Un émeutier dit que les Sioux se sont révoltés et ont attaqué. Probablement juste des excités, mais je dois aller vérifier. C'est un mauvais moment, monsieur. Shian est parti. C'est bien vrai? Shian est parti pour Fort Ripley. Nous pensions qu'il avait tout réglé dans l'Upper Sioux. Il a distribué de la nourriture. Galbraith avait 50 recrues de sang mêlés, mais il est parti pour Fort Snelling. Nous avons besoin de tous. C'est un vraiment mauvais moment. En parlant de moment, l'or est arrivé ce matin, 70 000 $. Difficile à croire. Si des gens sont morts, ils n'auraient pas dû. On risque de combattre les Indiens quand on est en manque d'effectifs. Oui, il faut trouver plus d'hommes. Il faut faire McLean suivre Shian et ramener-le. J'enverrai Marsh avec 45 hommes à Redwood Ferry. Il ne m'en restera que quelques douzaines, donc. J'irai à New Ulm et ramènerai Galbraith et ses hommes. Connaissant Galbraith, il nous faudra le colonel pour le faire revenir. Rappelez-vous, il reçoit une prime pour chaque recrue dans Fort Snelling. Bonne chance. C'est probablement exagéré, mais je dois le voir. Je reviendrai dès que possible. Que s'est-il passé, Cates? Les Sioux nous attaqués. Douzaines sont tuées, tout en feu. Où est Emily? Personne ne l'a vue. Nous avons des nouvelles. Je me dirige vers New Ulm maintenant. Lieutenant Gear, assurez-vous que le doc s'en occupe. Fais attention, Jimmy Donne. Maintenant, je dois vraiment revenir vivant. 1, 10, halte! Épaule, halte! En avant, marche! Où vous allez? Hey, halte! À Redwood. Il n'y a rien là-bas que la mort et la ruine. Ceux qui y restent essaient d'atteindre Ridgely. Combien de Dakota? Nous devons essayer de régler les choses. Retournez au fort. Vous êtes des hommes morts si vous continuez. Ils sont des centaines. Je dois le voir moi-même. Des fous! Vous êtes des fous! En avant! Marsh sait ce qu'il faut faire. Il va découvrir la vérité. Il a 45 hommes avec lui. Nous sommes très peu ici. Bon. Il va régler les choses. Et nous reviendrons le soir. C'est seulement 12 000. Tu crois? Les gens qui arrivent ont l'air agités. Il est un bonhomme et je le crois comme toujours. Viens ici! Je veux parler avec vous! Que se passe-t-il ici? Il y a des morts partout dans la prairie. Je ne sais pas! Peut-être Chippewa! Regardez les buissons, il y a des Indiens partout. Nous étions en train de remplir nos gourdes. Et l'eau arrive trouble. Cela signifie une chose. Ils traversent en amont. Ils veulent de nous contourner et de nous couper. Allons dans les buissons, c'est le seul abri. Je vais chercher Blodgett.
C'est le seul, Sarge. Mettons-le à l'abri. Nous avons une chance. Restons dans les buissons. Continuons à tirer en descendant vers le fort. C'est 12 000. Et si on manque de couverture? Alors nous nagerons. Combien d'hommes nous restent? Moins d'une douzaine. On a perdu 30 hommes? Ils ne sont pas tous morts. Pas encore. Suivez-moi. Ah! Capitaine blessé! Monsieur, on peut pas rester. Allons-y. Je vais! Oh mon Dieu, Baird, Hutchinson, où est tout le monde? Que s'est-il passé? Sergent Bishop. Il a ceux qui restent. Ils sont encore d'1 mille de là, je crois. Que veux-tu dire, ceux qui restent? Ils nous ont attaqués au ferry. White Dog a dit qu'il voulait parler avec nous. Il nous a dit que c'est Chippewaukee est responsable des maux. Puis ils ont ouvert le feu. D'en face de la rivière et derrière nous aussi. La moitié de nous est morte. Le capitaine, il est mort aussi. L'agence est détruite. Brûlée. Les Sioux tuent des gens en haut et en bas de la vallée. Quand ce sont avec Bishop? C'est tous ceux qui restent vivants. Capitaine, Marsh est mort. Et la moitié de ses hommes aussi. Je n'y crois pas. Doc, t'occupes de ces hommes et prépare-toi. Quels sont vos ordres? Willy, va à Fort Snelling. Dis-leur que toute la vallée du Minnesota est assiégée. Nous avons besoin d'aide. Comptez sur moi. Il me faut plus de place. Utilisez tout le quartier général. Et vous, sergent Jans, préparez vos canons. Un dans chaque coin du fort. Faites des barricades. Oui, monsieur. Votre femme va bien? Le bébé arrivera bientôt. Que Dieu la bénisse. Que Dieu bénisse, nous tous. On en a besoin. C'était un jour glorieux. Nous avons détruit l'agence et pris de la nourriture. Nous avons tué tous les soldats. D'autres guerriers sont sortis pour punir les Blancs d'avoir pris notre terre. Beaucoup de Blancs sont morts, presque aucun Dakota. Oui, c'était un grand jour. Ils ont tué des femmes et enfants? C'est mal. Nous devons tuer ou les chasser tous de la vallée. Il y a des Blancs au fort. Nous devons y aller demain. En avant, marche! Vous avez réussi! Tim, tu es là finalement. Merci au ciel. C'est vrai que Marsh et ses 24 hommes sont morts et les sauvages sont en route. Tout est vrai, et ils viendront pour nous ici. Je parie. Et combien d'hommes nous avons? Environ 25 qui sont aptes à se battre. Galbraith est leur homme de Renval. Nos chances s'améliorent. Ce n'est pas encore assez pour réussir. Ils vont bientôt nous attaquer. Je peux le ressentir. De quelle direction? Nous ne voyons à distance que vers le nord-est. Des ravins boisés sont sur les 3 autres côtés. C'est une bonne couverture. Ils ont le bon terrain. Des canons seront placés dans chaque des 4 coins. On a besoin de plus de soldats. Nous pouvons les faire sortir du coulis. Sturgis a dû y déjà venir. Notre aide doit être déjà en route. C'est Little Crow. Et que prépare-t-il?
Renforcé par des renforts de Sheehan et Galbraith, Fort Ridgely se prépare à une attaque. Little Crow a 400 guerriers qui entouraient un fort défendu par un peu plus de 100 hommes. Venez ici! Je veux parler avec vous! Ne l'écoutez pas. C'est ce qu'ils ont dit à Redwood Ferry. Puis ils ont nous attaqué. Hé, Little Crow! Pourquoi ne viens-tu pas ici? Il viendra pas. Amène ici la moitié des hommes. Monsieur Cates. Nous manquons des officiers éprouvés. Vous avez de l'expérience. Que veux-tu de moi? Vous pouvez mener les soldats à la bataille. Êtes-vous prêts? Ouais, d'accord. J'y vais. Fort Ridgely, le 20 août 1862. On est invisible. Ils nous verront pas avant qu'on en a besoin. Allez, mes guerriers! Ukae, c'est bonjour pour mourir! Ils avancent en bas, direction le coin nord-ouest. Je parie qu'ils se dirigent vers la poudrière. Diviser les troupes? Oui, 8 à 10 du côté nord du bâtiment central. Nous avançons du côté ouest du bâtiment central. Un autre groupe avance vers le coin sud-ouest des casernes. Les hommes disponibles au coin sud-ouest. Engagés. La moitié des hommes au bâtiment central. Vite. Oui.
21 août 1862. La pluie continuait jusqu'au 21 août. Quand les réfugiés priaient pour un abri, des soldats ont prié pour obtenir de l'aide. La pluie est une bénédiction. Brièvement. J'espère que l'aide arrivera bientôt. Doc, comment va Madame Jones? Elle a perdu son bébé, mais nous avons de la chance. 3 morts, 12 blessés. Je doute qu'on puisse les retenir encore. Sans les canons, ils nous auraient écrasés. Bonjour, mesdames. Bonjour, capitaine. J'espère que cela vous dérange pas que nous fassions un petit feu là. Pas du tout. Mais il y a sûrement de bons lits dans la caserne. Ce ne serait pas convenable. Il y a trop d'hommes là-dedans que nous ne connaissons pas, et beaucoup entre eux sans leur famille. Mais madame, nous sommes en état d'urgence. Nous nous sentirons très bien ici. Avez-vous par hasard des nouvelles à partager avec nous? Un peu. Cela vous dérange si nous vous rejoignions? Non. Alors, qu'en pensez-vous, messieurs? Ils sont partis? Non, madame. Comment va-t-elle? Elle est passée par des choses trop terribles. La pluie les a retenus pour l'instant, mais je suis sûr qu'ils ont profité de ce temps. Ils se préparent, se mettent en ordre. Ils rassemblent tous les guerriers arrivés cette nuit. Ce n'était pas censé être autant difficile pour nous. Madame? Nous avons quitté la Norvège il y a 2 ans déjà. Nous n'aurions pas dû partir. Nous ne mourrions pas de faim. Mais c'était trop dur pour nous tous. Tous les gens avaient faim. L'Irlande avait faim dans ces années. Notre première année n'a pas été très bonne aussi. On ne connaissait pas ces terres. On les a appris. La deuxième année a été meilleure que la semaine dernière. Oui, sa ferme a été attaquée et brûlée récemment. Son mari et ses enfants n'ont pas survécu. Elle est la seule qui reste de toute sa famille. Chère Rose, j'ai vu toute ma famille assassinée. Des sauvages. Les Dakota pensent que c'est une guerre. Je peux vous dire que la guerre fait ressortir le pire de tous les gens. Le soldat ici a combattu les rebelles. Oui, un énorme et horrible bain de sang. Juste au sud de Washington l'année dernière. Ces garçons ici, ils ne comprennent pas. Ils vous disent qu'ils ont hâte d'aller se battre. C'est pourquoi je sais qu'ils ne l'ont jamais fait. Je vous dis, mesdames, c'était la chose la plus horrible que j'ai jamais vue.
Mais vous êtes ici maintenant. J'ai demandé à être plus près de chez moi. J'ai été assez mal blessé là-bas, en Virginie. Mais vous vous êtes rétabli. Généralement. Je suis censé aller mieux. Et ils pourront me renvoyer en enfer. Il fera le matin bientôt. Alors, mesdames, s'il vous plaît, quand vous verrez le soleil se lever, rentrez-vous tout de suite dans le bâtiment de caserne. Nous comprenons, capitaine. « 22 août 1862. Capitaine! Il est mort, et la moitié des gars l'ont accompagné. Nous devons nous occuper de nos blessés, et nous préparer mieux. Quels sont vos ordres, monsieur? Nous les retenons du mieux que nous pouvons, et prions pour qu'ils atteignent pas le fort. Ils viendront de là-bas, des ravins plutôt. Tous comme avant? Pourquoi pas? Cela offre une grande protection. Mes condoléances. Désolé. C'était pendant la bataille. Laura va bien. C'est dur mentalement. Je sais qu'Emily est là-bas. On la retrouvera. Après que tout soit terminé. Hukahei! C'est un bon jour pour mourir. Les canons sont trop nombreux. Tuez les hommes, brûlez les canons. Ils peuvent pas les tirer sans les charger. Ils arrivent. Préparez!
Pourquoi personne n'occupe le canon de sud-est? Ils sont tous touchés et se retirent aux casernes. Remplacez-les, plus vite. Il n'y a personne d'autre, monsieur. Demandez les gros canons. Les Indiens attaquent tunnel de livraison. Mon Dieu, où est ce dernier canon? Il est encore dedans. Ils le déplacent. Il faut les faire tourner et tirer à travers le bâtiment. Monsieur, êtes-vous sûr? Feu!
Fort Ridgely a résisté à l'attaque. Plus de 6 semaines, les guerriers Dakota ont tué près de 800. New Ulm, Birch Coulee, Acton, Forest City et Hutchinson ont subi des attaques. Le 23 septembre, Little Crow a planifié une dernière attaque contre l'armée de Sibley qui le poursuivait à Wood Lake. Cet échec a poussé Little Crow à quitter le Minnesota. Où est Makata? Tu es dans le combat. Trop sont tués. La porte a été claquée à Ridgely. Après, on n'a pas gagné. Que faisons-nous? Mon cœur est brisé. 700 guerriers ont été battus ici, par des blancs lâches. Mieux vaut fuir et se disperser dans les plaines comme des bisons et des loups. Nous irons vers l'ouest, vers les Titons et Sitting Bull. Où sont les prisonniers? Dans le combat, Red Iron est arrivé et les a pris. Il les remettra à Sibley. Je le portais dans l'église des Blancs. Je le porterai jamais. Solomon Foote du Nord-Ouest. Oh, enchanté, monsieur Foote. Je sais que vous cherchez la jeune femme prise par les Sioux. Moi aussi. Je crois que nous avons le même but, n'est-ce pas? Sibley dit qu'on doit faire une équipe. S'ils sont encore ensemble, ou s'ils sont vivants, ils seront proches. On a dit que la plupart des captifs remontaient la rivière Yellow Medicine au-delà de l'Upper Sioux. Ne perdons pas de temps et partons. Le 27 août, le colonel Henry Hastings Sibley est arrivé de Fort Snelling avec 1400 hommes. Ridgely a été sauvé. Compagnie, halte! Monsieur, la compagnie avancée est arrivée. Ravi de vous voir. Ravi de vous voir aussi, monsieur. Tout va bien? Oui. Je m'inquiète pour mes élèves. Veux-tu rester et essayer de les retrouver? Non, pas maintenant. C'est terrible, tout est détruit. L'école n'existe plus. On peut revenir ici quand ils reconstruiront. Peut-être. Que penses-tu qu'il leur soit arrivé? Enfui, nous espérons, mais j'ai entendu des officiers parler d'une sorte de procès. Un procès? C'est une guerre. Qui décide qui est accusé et condamné de quoi? Donc, j'imagine que les vainqueurs. Peut-être qu'on reviendra un jour. Maintenant, on est ensemble. J'en suis reconnaissant. Espérons.
Lors d'une réunion avec le gouverneur du Minnesota, Alexandre Ramsey, le colonel Sibley a discuté de sa prochaine promotion en tant que général de brigade. Lors de cette même réunion, Sibley et Ramsey ont évoqué la création d'une milice du Minnesota pour se joindre aux forces de Sibley en cas de nouveaux problèmes avec les Dakota. Sibley a ensuite organisé une réunion dans ce qu'il restait de l'agence Redwood, une réunion qui comprenait des officiers de confiance et d'autres personnes respectées. Messieurs, nous entamons maintenant la prochaine phase de l'opération. Les cris de vengeance résonnent partout. 800 de morts. Les politiciens et les journaux appellent à l'extermination totale des Sioux. Même notre ami, le révérend Riggs, parle du secret de la rétribution. Cela n'a plus d'importance. En raison du comportement atroce des Sioux, cela appelle à une punition au-delà de ce que l'homme peut infliger. Qu'il n'y aura pas de paix dans cette région, par vertu de traités, ou même de foi indienne. Nous avons l'ordre d'exterminer complètement les Sioux si nous en avons le pouvoir. Et jusqu'à présent, de les chasser avec leurs familles et toutes leurs affaires vers les plaines. À moins que je ne suggère de les capturer. Signé, gouverneur Alexandre Ramsey. Et d'autres arrivent tout le temps, parce que l'hiver approche. Ils n'ont que nous. Nous pourrions voir d'autres milliers arrivent. Colonel, proposez-vous de les arrêter tous? Vous avez déclaré que ceux qui n'ont commis aucune atrocité ne doivent pas s'inquiéter. Comment les trions-nous? Tous coupables. S'ils se battaient, ils faisaient du massacre. Combien Little Crow a-t-il emmené avec lui? On estime qu'il en a emmené environ 3000. Mais cela laisse encore 2000 ici dans le Minnesota. Rassemblez-les! Les pires seront arrêtés demain. J'annoncerai une commission militaire qui entendra les preuves et prononcera des verdicts. Vous interrogerez des Marylandais, les Métis et tous les Indiens impliqués dans les massacres. Je veux que Bailey, Marshall, Crooks, Grant, Bradley et Olin soient les commissaires. Je suis heureux de servir, mais ça va être une tâche délicate. Nous ne parlons pas le Sioux. Comment résoudre ce problème? Les pires des Indiens sont déjà partis vers l'ouest. Je comprends que la plupart des Indiens ici sont de bons. Cela m'amène à mon point de vue. Vous soulevez de bonnes préoccupations. Nous connaissons pas la langue, et cela va tout compliquer. Qui punir et qui pas punir? Monsieur, j'ai une idée. Stephen Riggs est missionnaire ici depuis des décennies. Il parle leur langue et connaît ces gens. Laissez-le interroger les captifs. Rassemblez les preuves et amener les accusés devant la commission. C'est comme un grand jury d'un seul homme. J'aime ça. Le fera-t-il? Je me suis permis de le suggérer à Riggs. Je pense qu'il fera. Réalisez-vous que nous avons une belle femme américaine qui était tellement éprise du rouge qui l'a emmenée qu'elle nous a raconté qu'elle a retourné chez son mari seulement à cause de ses enfants? Monsieur Heard, parlez à Riggs s'il vous plaît. Je veux que le procès commencera demain. Ils seront tous bons, avec des cordes autour du cou, monsieur. Ben Genome a incarné le lieutenant Tom Gear. Il a combattu avec le 5e Minnesota dans de nombreuses batailles, y compris Jackson, Vicksburg et Nashville. À Nashville, il a capturé le drapeau du 4e Mississippi, pour lequel il a reçu la médaille d'honneur du Congrès. J.P. Cola a incarné Thomas Galbraith. Il a combattu à Fort Ridgely et Birch Coulee, où il a été blessé. Little Crow a blâmé Galbraith pour avoir causé la guerre. Après la guerre, 2 enquêtes du Congrès l'ont exonéré des allégations selon lesquelles sa conduite aurait déclenché la guerre des Sioux.
Vince Botts a incarné John Jones. Il était l'un des 2 vétérans de l'armée régulière à Fort Ridgely. En 1863, il est devenu capitaine de la 3e batterie, infanterie volontaire du Minnesota, et a servi avec l'expédition Sibley dans le territoire de Dakota. Nolan West a incarné le lieutenant Tim Sheehan. À la fin de septembre 1862, il a été promu capitaine. Un mois plus tard, il est parti vers le sud avec la compagnie C. Sheehan a combattu dans 10 batailles au Tennessee et au Mississippi. Il a été promu commandant, puis lieutenant-colonel. Jimmy Dunn avait 17 ans à Fort Ridgely. Jimmy a participé à 13 campagnes, 5 sièges et 34 batailles. Il a été tué le 16e décembre 1864 en chargeant à travers un champ de maïs vers Shies Hill lors de la bataille de Nashville. Steve Schmidt a incarné le sergent John Bishop. Il a été promu lieutenant, et lors de la bataille de Nashville, il a capturé le général confédéré Henry Jackson. Bishop a crié « Par Dieu, j'ai capturé un général, et si nécessaire, je le ramènerai jusqu'à Nashville. » Des éléments de ce film ont été tournés lors de la reconstitution de la bataille d'Aiken de la guerre de sécession, organisée chaque février à Aiken, Caroline du Sud. Remerciements spéciaux à Pete Peters, Danny Francis et Bernard Eby du camp SCV 1575. Des éléments de ce film ont été tournés lors de la reconstitution de la bataille de Broxton's Bridge de la guerre de sécession, organisée chaque mars à Earhart, Caroline du Sud. Remerciements spéciaux à Bart Chessereau et Jerry Varn Jr. Guerre des Sioux, la bataille de Fort Ridgely.
aucun animal n'a été blessé lors de la réalisation de ce film.